Alors, je voudrais faire référence au grand livre du Sagittaire, que j'ai publié chez Tchou, en collaboration avec Solange Dessagnes, en tant que natif du Sagittaire, justement. Et bon, je ne suis pas spécialement fier de cet ouvrage, mais il date de quand? Il a été réédité à plusieurs reprises, puisque là, je vois une édition de 2006, 2000, alors que l'ouvrage est paru en 80. Et finalement, il apparaît que mes interventions dans le domaine zodiacal, je ne parle pas évidemment de l'Aquarius ou de la Nouvelle Ère du Verseau, ont eu un certain succès, puisque j'ai publié également, à peu près à cette époque-là, au début des années 80, la collection zodiacale chez Solar, qui sera reprise justement par François Zir au début des années 90. Et c'est-à-dire c'est marqué, voilà. Et donc c'est un exercice de style que de parler du zodiaque, alors que moi-même je m'en suis détaché, mais en tant qu'historien, le zodiaque m'a toujours interpellé. Et je vois par exemple que j'ai écrit sur la symbolique du signe, donc c'est un exercice, effectivement, de style. Il y a une quarantaine d'années. Moi, j'ai pris de la distance par rapport au zodiaque, puisque moi, ce qui m'intéresse, ce sont les saisons, les 4 saisons, et non plus la division en 12. Mais, il se trouve que récemment, comme vous le savez peut-être, je suis revenu sur la croix des signes cardinaux, la croix des signes fixes, la croix des signes mutables. La croix des signes fixes, je m'y suis intéressé à l'époque où je m'intéressais aux étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Pomalo. La croix, et puis aussi, bon, Aquarius, les Verseau, enfin ça c'est encore un. La croix cardinale a été souvent mise en avant par moi pour Saturne, puisque je disais que Saturne, tous les 7 ans, passait sur l'axe Bélier-Balance et Taureau et Cancer-Capricorne. Mais récemment, j'ai proposé de m'intéresser avant tout à la croix des signes mutables. Et donc je ne jure plus aujourd'hui que par Vierge Poisson et Gémeaux Sagittaire, ce qui était d'ailleurs plus ou moins à l'arrière-plan de mon ouvrage sur Saturne. Où je faisais tout par commencer au signe des Poissons. Chaque fois que Saturne passait au signe des Poissons, ça déclenchait un événement important sur le plan social. Donc, voyez-vous, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a toujours quelque chose à garder dans la tradition astrologique. Par exemple, un cas remarquable, je dis ça en passant, c'est que je me suis intéressé récemment aux directions, puisque ce que j'avais trouvé remarquable, c'était la dialectique entre prometteur et significateur. C'est-à-dire que pour moi, les planètes sont des promettrices et les signes zodiacaux sont des significateurs. Mais pour moi, Saturne est le prometteur, il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres, alors que les significateurs, ben, ce sont les signes zodiacaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.